Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 38 à 43. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite ce matin à aller dans les Écritures avec moi, dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, je vais parler des bénédictions. Les bénédictions, c'est ça qui nous interpelle ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la chrétienté moderne qui court après beaucoup de choses. Quand nous les voyons courir par-ci, par-là, après des miracles, après des prodiges, après des guérisons. Pourtant, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, il nous est dit là-bas que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ainsi de suite. Donc, nous voyons que ce sont les miracles qui accompagnent le croyant. Lui, il ne les poursuit pas. De même également, nous les voyons courir par-ci, par-là, à la recherche de bénédictions. Ah oui, bien sûr, bénédictions matérielles. Mais ce matin, nous parlons de bénédictions spirituelles, qui est en contraste avec les bénédictions matérielles. Et ce qui était dit à Israël dans Deutéronome 28, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, vous serez bénis. Vous serez bénis de ceci, vous serez bénis de cela. Ça, c'est matériel. Mais Jésus également nous a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, dans Matthieu 6, 33, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses là, c'est des bénédictions matérielles. Ça nous sera donné par-dessus, on ne court pas après ça. Mais après, premièrement, que tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, ce sont des éléments qui te suivent. Amen. Mais aujourd'hui, la chrétienté moderne, il y a beaucoup de choses qui sont diluées, des hérésies, et qu'il faut vraiment rattraper et revenir dans les Écritures. Les Écritures nous disent ce matin que le croyant en Jésus-Christ est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce n'est pas qu'il sera béni, c'est déjà un acquis. Amen. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, où étions-nous en ce moment? Et quand on descend au verset 4, toujours d'Éphésiens 1,
il est dit là-bas que selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Jésus nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, où tu étais? Où étions-nous? Amen. Mais la Bible nous dit que nous avons été élus en Jésus-Christ avant la fondation. Jésus était là avant. Dans Jean 1, regardons Jean 1, verset 1. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Amen. Ça, c'est Jésus. Il était avant toutes choses, et toutes choses ont été faites en lui et par lui. Nous avons encore cette image de Jésus dans Proverbes chapitre 8. Regardons Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes soient établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté. Lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées à eau, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson. J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Ça, c'est Jésus, l'image qui nous représente ici Jésus. Il était là avant toute chose. C'est pourquoi il a dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham fût là, moi j'étais déjà là. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre. On dit, mais toi tu es toujours jeune comme ça, comment tu es avant Abraham? C'est ça qui est là ici, bien-aimés, frères et sœurs. Pensons-y. Alors notre bénédiction, c'est en lui. Tout se passe en lui. Et il dit, toujours dans Éphésiens, regardons le chapitre 2, verset 6, il dit là-bas, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Alors quand Jésus est ressuscité, on est assis avec lui là-bas, dans les lieux célestes. Voici la position du croyant. De celui-là que Jésus a racheté, Jésus a sauvé, et qui est devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici sa position, il est positionné dans le ciel. Et Colossiens, le chapitre 3, et regardons le verset 3, on va le dire. Et car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc notre vie est cachée en Jésus. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Donc quand Jésus va venir, du fait que notre vie est cachée en lui, nous serons manifestés. Amen. C'est pourquoi il faut se retrouver en Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut se retrouver en lui. Et quand il va venir,
Alors tu seras manifeste. Amen. Alors, l'élection avant la fondation du monde, nous parlons ce matin le caractère de ces bénédictions-là. Vous voyez, déjà, nous avons été élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Voilà l'élection. Ça, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas un effort d'un homme. Ce n'est pas vraiment de bonnes œuvres. Non. Alors, qui pouvait faire quoi que ce soit? Avant la fondation du monde, on était où? Mais nous étions dans les mains de Dieu. Nous étions connus de Dieu. Amen. Et l'élection a été faite. Comprenons cela et pensons-y. Et il dit, verset 4, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Ah oui, bien sûr. Quand nous sommes élus en Jésus, il faut être saint. Il faut être irréprochable. Oui, de même qu'il prépare une église, une épouse sans tache, en iride. Alors, de même, il faut se retrouver dans cette église-là, parmi cette épouse-là. Amen. Irréprochable et saint. La sainteté sied vraiment aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Amen. Nous voyons un peu l'image quand le prophète Isaïe se trouvait devant les anges, où il s'écriait, Saint, Saint, Saint. Il s'est retrouvé, on peut lire ça dans Isaïe, le chapitre 6. Isaïe, regardons, Isaïe chapitre 6. Nous y sommes, Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi d'Ozias, verset 1. Alors je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les deux, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait. Et la maison fut remplie de fumée. Regardez ce que le prophète va dire maintenant. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu. Car moi qui suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, et l'un des séraphins vola vers moi. Il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris au-dessus de l'autel avec des pincettes. Et il a touché ma bouche et il dit, voici ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est ôtée et propitiation est faite pour ton péché. Amen. Ah, c'est la sainteté au ciel. Hein? Ouais, le prophète même s'est trouvé impur. Ah, il fallait vraiment la sainteté. Vous croyez même les anges là-bas, les archanges. Leurs pieds même sont couverts. Hein? Les yeux sont couverts. Ils ne peuvent pas regarder la face de Dieu. Amen. Donc, pour que nous soyons irréprochables et que nous soyons saints, c'est ça que nous nous trouvons en Jésus ainsi. Le verset 5 maintenant. Éphésiens 1, verset 5. Et dit, nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Amen. Arrêtons-nous ici un instant. Alors, voyons ici en quoi qu'il nous a prédestinés pour nous adopter. Amen. Ça, c'est un des caractères encore de la bénédiction. L'adoption. Voilà, nous sommes adoptés. On n'était pas
enfants de la maison, mais voilà, on nous amène dans la famille. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par notre croyance à Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà, nous sommes adoptés. Bien-aimés, frères et sœurs. Alors, nous comprenons ce que veut dire l'adoption. Hein? Adopter, ça veut dire que, en fait, comme je l'ai dit là, on n'était pas enfants, mais voilà maintenant que nous sommes adoptés. On est devenu enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ s'est fait, lui étant fils de Dieu, il s'est fait fils de l'homme pour venir vers nous, nous les fils de l'homme également, afin de nous gagner, pour que nous soyons des fils de Dieu. Comme je le disais tout de suite dans Jean 1,12, où il est dit que il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà l'adoption. Donc Dieu a envoyé son Fils pour gagner des fils et des filles. Et Jésus a accompli cela littéralement. Voilà l'adoption. Et c'est tellement clair. Nous en reviendrons. Alors l'adoption, elle nous a rendu agréable. Voici l'adoption. Nous sommes maintenant au verset 7. Verset 7, et il dit, et nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Voici la rédemption et le pardon de nos fautes. Et ça, Jésus l'a accompli vraiment dans sa vie et pour nous approcher de son Père. Racheté par le sang. L'apôtre Pierre va le dire. Regardons 1 Pierre 1, regardons le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Il dit là-bas, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Amen. Préconnu même avant la fondation du monde. Vous voyez, Dieu qui nous connaissait depuis, et il a déjà tout préparé pour vraiment la rédemption et ce rachat. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est pourquoi l'argent ne peut pas sauver un homme. La Bible dit que tout l'argent de ce monde, tout le trésor du monde ne peut même pas racheter un seul pécheur. Jamais. On est racheté dans le pardon des péchés par le sang précieux de Jésus. Personne ne peut donner quelque chose à Dieu pour rançon. Non. Jésus est la seule rançon qui a été agréable devant le Père. Amen. Alors, nous continuons dans notre passage. Le caractère des bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Alors, nous sommes rachetés, nous avons le pardon des péchés, nous sommes de la famille de Dieu. Verset 10. Pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Amen. Et en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté,
afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. Amen. L'administration de la plénitude des temps. Tout ça, c'est l'héritage des croyants. Oui, n'oublions pas le millénium. N'oublions pas l'éternité. Nous avons tout cela. Ça, c'est pour nous. Ce sont les bénédictions célestes. Satan ne peut pas arriver là-bas. Oh, aucun voleur ne peut arriver là-bas. Il n'y a pas la rouille qui peut atteindre ça là-bas. C'est gardé par la puissance de Dieu lui-même. Bien-aimés, nous sommes vraiment des gens comblés. Nous sommes des gens heureux. Le croyant est un homme heureux, une femme heureuse. Non parce qu'il a l'argent, non parce qu'il a du matériel. Si c'est ça, même les païens, ils ont ça. Mais nous nous réjouissons dans les choses célestes qui sont vraiment pour nous. Amen. L'apôtre Paul le dira dans Philippiens 4:4 qu'on connaît bien. De se réjouir, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Mais cette joie n'est pas par rapport à ce qu'on peut avoir sur la terre. Non, on peut être pauvre, on peut ne pas rien avoir. Mais notre joie est quand nous regardons en Jésus-Christ, quand nous regardons en Jésus, nous sommes des gens comblés. Ah oui, nous sommes des gens comblés. Quelqu'un qui a été élu avant la connaissance du monde, il a toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes. Quelqu'un qui a été racheté, on l'a fait la rédemption. Nous en viendrons avec d'autres caractères, des bénédictions. Hein? Il est vraiment riche en Jésus-Christ. Rien sur cette terre ne peut nous donner cela. Amen. C'est pour cela quand nous avons l'histoire des martyrs dans le temps primitif, l'histoire des martyrs, ils étaient à ce stade-là. Ils voyaient comment l'œil nu des richesses du ciel qui sont vraiment leur partage. Mais pendant qu'on les livrait aux lions affamés, pendant qu'on les livrait aux bichets, dans les flammes, nous les voyons chanter. Nous les voyons louer Dieu. Nous voyons d'autres même, ils désiraient être passés par le martyr. Alors, quand même on lit Hébreux 11, on voit la liste d'abord des gens. Je ne veux pas chercher une délivrance. Ils ont préféré mourir en martyr. Amen. Tout cela pourquoi? Parce que ils voyaient ces richesses dans le ciel là-bas. Et ils voyaient leur position en Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons. Maintenant au verset 13, en qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut auquel vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Amen. Ça encore, c'est la merveilleuse des choses. Le scellement, scellé du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant la propriété de Jésus, qui est vraiment les arts de notre héritage. Ouais, j'ai sauté une partie même. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers avec le Seigneur Jésus. Mais il nous donne d'abord le Saint-Esprit qui est les arts, qui est l'acompte, qui est comme la garantie de ce que on va être, de ce que nous serons avec lui. Amen. C'est merveilleux. Bien-aimés, frères et sœurs,
en Jésus-Christ. Regardons ces bénédictions ce matin. Soyons heureux. Louons, continuons de louer le Seigneur. C'est la merveilleuse des choses qu'un homme peut posséder sur la terre. Ça, c'est octroyé par Dieu lui-même. Ça, aucun effort d'un homme. Pas que ça, aucune contribution de l'homme. Dieu l'a fait par lui-même et en lui-même et dans son amour. Amen. Et quand nous retournons un peu le verset 8, il dit qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Ces richesses de grâce-là, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Oh, l'abondance des richesses. Elle a abondé en nous, surabondé. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez, la grâce ne fait pas que couvrir le péché, mais elle révèle le cœur même de Dieu. Quand on regarde la grâce, c'est vraiment le cœur de Dieu. Regardez tout ce que la grâce renferme. Vous êtes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est de Dieu. Voilà tous ces éléments qui sont dedans. Et ça, c'est pour le croyant. C'est pour le racheter. Amen. Soyons heureux. Continuons de louer Dieu. On n'a plus besoin de courir comme ce que l'on voit aujourd'hui. Jésus a pris notre malédiction. Jésus a pris nos péchés et nous a donné sa bénédiction. Nous a donné sa vie. Il n'y a pas de malédiction là-bas, pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc nous voyons que nous sommes bénis. Le croyant est béni de toutes sortes de bénédictions. De toutes bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et même quand nous voyons au temps de Moïse, quand ce roi Balak, il a poussé le prophète Cupide, Bala, pour qu'il maudisse Israël. Balak a poussé le prophète Balaam de maudire Israël afin qu'il arrive à le vaincre. Mais regardez ce que Dieu va dire dans la bouche de ce prophète Cupide. Regardez dans Nombre, chapitre 23, verset 18. Qu'a dit l'Éternel? Et il proféra, c'est Balaam maintenant qui parle. Son discours sentencieux, il dit, lève-toi Balak. Il dit au roi là maintenant, qui voulait le pousser à maudire Israël, lève-toi Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fils de Siphor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu mission de bénir. Et il a béni et je ne le révoquerai pas. Il n'a pas aperçu d'iniquité à Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il a comme la force de buffle. Verset 23, car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Selon ce temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Vraiment, Dieu a fait tout. Voyez, Dieu ne nous demandera pas s'il n'a pas déjà fait la chose. Amen. L'enchantement, la sorcellerie, la divination ne prévaudront point contre Israël. Il n'y a pas d'iniquité. Jésus nous a lavé de tous nos péchés.
pas de condamnation en un croyant. Il est béni. Il est béni. On ne peut pas le maudire. La malédiction ne marche pas sur lui. Voilà un peu ce matin, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis. Alors, pensons-y, parce que toutes ces bénédictions, nous devons vraiment les accepter parce que c'est déjà acquis. C'est passé en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Amen. Je récapitule ici, toujours dans Éphésiens, chapitre 1. Voilà. Il nous a élus, nous avons l'élection en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et il nous a vraiment fait saints et irréprochables devant lui. Voilà les bénédictions, le caractère de ces bénédictions. En lui, devant lui, en amour. Et il nous a prédestinés aussi à nous adopter. Voilà l'adoption. Nous sommes adoptés. Nous pouvons dire à notre Père, Abba Père. Il est notre Père. Jésus l'a dit. Je monte vers mon Père et votre Père. Ce que Dieu a fait pour Jésus là, il le fait également pour nous. Amen. Alors, il nous a rendus également agréables. Ah oui, le croyant n'est jamais désagréable devant le Seigneur, mais à cause de Jésus-Christ. Puisque sa vie est cachée en Jésus, nous l'avons lu dans Colossiens 3:3. Et nous avons la rédemption par son sang et la rémission des fautes. Voilà encore, il n'y a rien de merveilleux que cela. Rédemption et la rémission des fautes. Et il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence les richesses de sa grâce. Merveilleux. Et nous avons l'administration de la plénitude des temps. Et Dieu qui s'est proposé cela, l'administration de la plénitude des temps. Et nous avons été faits héritiers. Nous sommes les gens de la maison. Jésus est venu nous amener à la maison. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Merveilleux. Avec tout ça, on va courir après quelle bénédiction, bien-aimé. Avec cela, on va courir après quelle bénédiction. Qui d'autre peut nous donner la bénédiction? Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit, de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. Et Jésus nous a scellés. Voilà. C'est ça, nos bénédictions. Ça veut même dire que si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, déjà ça c'est inclus là-dedans. Les bénédictions sont là, spirituelles. Maintenant, les bénédictions matérielles là, et toutes choses vous seront données par-dessus tout cela. Ça, c'est Dieu qui fait suivre cela. Nous ne serons pas en train de courir après ça. Non, le croyant ne fait pas ça. Oui. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses, selon la volonté de Dieu, il va t'accorder cela. C'est à cela que nous devons méditer. Et ne pas être comme le reste du monde, qui est désemparé, qui n'a même plus de boussole, qui court par-ci, qui court par-là. Ils ont tellement de docteurs qui les fait vraiment entendre ce que leurs oreilles veulent entendre, mais qui est loin vraiment des Écritures. Bien-aimés, les temps sont finis. La séduction aussi est tellement grande. Et tout se renverse, tout se bouleverse. Mais
les vrais fils de Dieu, les élus, et ils restent fermes, attachés à la sainte doctrine, attachés à la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, ils prennent toujours leur croix, ils renoncent à eux-mêmes, ils prennent leur croix tous les jours et ils suivent Jésus. Ils n'aiment pas ce monde-là, ni les choses qui sont dans le monde. Ils aiment Dieu, ils aiment Jésus-Christ, ils obéissent à Jésus-Christ. C'est là qui revient vraiment aux croyants. Voilà un peu, que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur vraiment incline nos cœurs à voir toute cette révélation. Et quand nous comprenons cela, c'est la louange seulement dans notre bouche. Nous sommes comblés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. N'oublions pas cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais dans les difficultés, quand on regarde, et pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand on est affectionné aux choses d'en haut, alors là, la joie est là. Amen. On peut être dépourvu des choses de ce monde, mais on est riche dans le ciel. On est comblé dans le ciel. Et encore, notre vie est cachée en Jésus. Et quand Jésus va paraître, nous allons paraître avec lui. Amen. Quelle parole merveilleuse. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Gloire au Seigneur.